Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser des sablés de Noël au citron pour déguster et décorer le sapin. Alors, pour préparer mes sablés au citron, dans un premier temps, je vais tamiser la farine avec une pincée de sel, donc juste ici, et une cuillère à café de levure. Donc je vais les tamiser directement dans un cul-de-poule. Alors vous pouvez bien sûr faire votre pâte au robot, il n'y a pas de souci. Et on va sabler notre pâte avec notre beurre que j'aurai préalablement coupé en petits dés. Donc je dépose le beurre. Et je vais mélanger de telle manière à avoir du sable. Alors là, je vais râper l'intégralité de mon citron jaune avec ma râpe microplane directement au-dessus de mon mélange beurre et farine. Si vraiment vous adorez le citron, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 zestes sans aucun problème. Voilà, donc là je garde mon citron. Je vais pouvoir l'utiliser pour aromatiser un peu plus. Je vais mettre la moitié du jus. Je mélange bien mon zeste à la préparation et je vais ajouter mon sucre en poudre. Donc voilà, maintenant que j'ai mélangé toutes mes poudres et le beurre, je vais pouvoir ajouter les œufs. Je vais ajouter dans un premier temps un œuf entier. Que je vais délayer. Je vais ajouter une petite goutte de colorant. Juste une, pour intensifier un petit peu la couleur. Maintenant, je vais ajouter un jaune d'œuf. Voilà, donc là je vais pétrir la pâte à la main. En fonction de la dureté de la pâte, je vais pouvoir rajouter un autre jaune. Ça va dépendre un petit peu de la taille de vos œufs, bien entendu, et des jaunes. Donc là vous voyez, la pâte commence à former une boule, mais j'ai pas encore le résultat voulu. Par contre, je vais d'abord rajouter le jus de citron. Donc maintenant, je vais ajouter le demi-jus de citron avant de rajouter peut-être un jaune d'œuf. Donc je vais rajouter un demi-jus de citron. Voilà, directement dans ma pâte. Et là, je finis le pétrissage à pleine main. Et c'est maintenant que je verrai si oui ou non j'ai besoin de rajouter un jaune d'œuf. Si vous voyez que la pâte n'arrive pas à faire une boule, ça veut dire que vous pouvez rajouter un jaune d'œuf. Voilà, donc là ma pâte s'est bien rassemblée. Je vais finir de la pétrir sur le plan de travail. Et là maintenant, donc je vais la mettre dans un film à reposer pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, ma pâte a reposé donc au réfrigérateur pendant pratiquement 1 heure. Et je vais maintenant l'étaler. Alors moi ce que je fais, c'est que je l'étale directement sur la plaque de cuisson avec du papier. Avec un rouleau. Donc vous appuyez mais pas trop fort pour éviter que la pâte ne craque sur les côtés. On n'oublie pas de fariner légèrement ce rouleau. Et je vais étaler sur une épaisseur d'à peu près 3 mm. Là, j'ai étalé ma pâte. Maintenant, je vais pouvoir utiliser les emporte-pièces pour faire les formes. Et je vous conseille après de passer votre pâte quelques minutes au congélateur si vous le pouvez.
voilà, je passe un petit coup de rouleau. Et je vais enlever tout ce qui est autour en fait de mes emporte-pièces. Voilà, j'ai mes petits sablés qui sont passés en congélation, donc là ils sont bien fermes. L'intérêt c'est que ça va leur permettre de garder leur forme à la cuisson dans le four, et avec les chutes qui étaient autour, je vais pouvoir refaire une plaque, donc j'aurai 2 fois cette quantité là à peu près de sablé. Maintenant ce que je vais faire, c'est qu'avant de les mettre à cuire, je vais tout simplement les dorer. Alors, je vais délayer un œuf. J'en ai mis partout. Je vais délayer un œuf entier et badigeonner mes sablés avec. Donc, directement, alors vous pouvez faire un mélange avec du jaune d'œuf et du lait, voilà, c'est en fonction un petit peu de ce que vous avez sous la main, mais un œuf entier ça marche bien, ça va donner une jolie brillance, ça va les dorer à la cuisson. Et je vais mettre donc mes sablés à cuire à 160 degrés pendant 15 minutes à peu près. Alors toujours pareil, en fonction de votre four, vérifiez quand vous avez fait les 3/4 du temps de la cuisson. Et voilà, mes sablés sont cuits. Maintenant, il va me rester à faire la décoration bien sûr, mais si vous voulez les accrocher dans votre sapin, dès la sortie du four, avec une douille assez étroite, vous allez pouvoir percer comme ceci pour pouvoir passer le lien. Voilà, donc ça va vous permettre effectivement de mettre un joli petit nœud pour pouvoir les accrocher dans le sapin.